Bon les gars, la dernière fois on a parlé du bilan, on a longuement parlé du bilan, donc on va partir sur la phase d'après qui est plutôt le traitement. Et bon, on est quand même tous les trois majoritairement axés sur les pathologies musculo-squelettiques, même si, enfin surtout vous, vous prenez en charge d'autres types de pathos. Et on sait que récemment, alors quand je dis récemment en termes d'études scientifiques, ça représente en gros les 10 dernières années, les études elles ont montré sensiblement que la majorité des pathologies musculo-squelettiques avait de meilleures chances de guérison grâce à une prise en charge active. C'est-à-dire que le patient participe à la rééducation et va venir réaliser des exercices. Et face à ça, on a du coup, entre guillemets, une guéguerre qui a peut-être pas lieu d'être, on va en parler, qui a démarré dans le fait où les kinés ont un petit peu laissé tomber les électrodes et leur huile de massage pour du coup le rack à squat et les bandes développées couchées. Et il y a même du coup dorénavant des kinés qui ne touchent plus du tout leurs patients. Et ça a lancé ce débat entre, en termes anglophones, on parle de hands-on, donc l'utilisation des mains dans les soins, et hands-off, le fait de ne pas utiliser les mains et de uniquement faire des exercices aux patients. Donc déjà, je voulais avoir un petit peu votre avis sur ce contexte un peu général, et puis après, on ira un peu plus loin là-dessus. Let's go, Fred. Ouais, Bien sûr, tout dans la mesure et la nuance. ouais, bon, on pourrait clore le débat très rapidement. C'est ni l'un ni l'autre, c'est de la complémentarité. Allez, le débat est fini. Voilà, je vous remercie pour ce podcast, qui est le podcast le plus court de l'histoire. Non, mais en fait, on en revient en fait à ce qu'on disait un petit peu. C'est tout le temps. C'est une phrase un peu, enfin un mot un peu bateau, un peu clé, mais c'est le contexte. C'est qui tu as en face de toi, dans quel mode de vie il évolue, dans quelle activité socio-professionnelle et sportive il évolue. Et à partir de là, déjà, tu vas pouvoir dire, OK, déjà, une première chose, est-ce que tu peux t'orienter un peu plus vers du hands-off que du hands-on? Ça, c'est la première étape. L'autre versant, c'est se dire aussi, OK, quand est-ce que j'ai besoin de hands-off, quand est-ce que j'ai besoin de hands-on? Certaines pathologies vont répondre plus à du hands-on et d'autres plus à du hands-off. Par rapport aussi aux attentes de la personne, il y en a, et c'est malheureux, mais c'est la vérité. Si la personne, elle veut et elle pense qu'absolument il faut être touché pour pouvoir aller mieux, on peut l'éduquer, mais le bilan de kiné, c'est aussi s'adapter aux attentes du patient. C'est peut-être adapter notre discours. OK, on va peut-être commencer par du hands-off et tout doucement, on va glisser vers du hands-off. Ou alors, moi, c'est ce que je fais dans ces cas-là, c'est que, en gros, je combine hands-off et hands-off, hands-off et hands-on, pardon. C'est-à-dire que je vais faire peut-être de la thérapie manuelle et en même temps enchaîner sur la table. Le hands-on, on n'a pas besoin d'aller dans le gymnase, hein, on peut aussi faire du hands-on sur table. Bah, on peut combiner les deux et en fait, on fait notre mécanotransduction tout simplement aussi comme ça. Ça, c'est l'autre point. Un autre point que les gens oublient, c'est que le hands-off, ça sert déjà de mécanotransduction. Quand j'appuie sur les tissus, j'envoie quand même des signaux de force à mes cellules. Certes, c'est des signaux de force à bas bruit, si on peut dire, mais ça reste quand même des signaux de force. Et après, bah, certaines problématiques vont nécessiter, par exemple, des gains de mobilité. Parfois, le hands-on n'est pas suffisant pour y aller. La personne, elle a beau forcer très très fort. Bah, par exemple, Ulrich, il pourra confirmer, ils sont tous foutus de ma gueule aujourd'hui sur ma mobilité thoracique. Bah, moi, si j'y vais que en hands-on, bah, soit je crampe, soit j'ai des courbatures de. Enfin, c'est impossible que j'y aille tout seul. Il y aura cette étape de hands-off, je pense, qui est nécessaire et indispensable pour derrière, après, développer de la capacité de force. Enfin voilà, je pense que Ulrich il va pouvoir compléter sur ça, mais Ouais, alors on Bah, va juste faire un... Attends, pardon, je te coupe Ulrich. Pour faciliter, parce que éviter de se tromper, pour tout ce qui est hands-on, on parlera de passif, non, traitement. hands-on, hands-off. c'est. Oui, Euh, hands-on, oui. on parlera de passif, ok? Et off, on parlera d'actif, exercice, ok? Pour Non, éviter de se tromper dans off, on quand on parle, On va dire etc. actif passif. Ouais. Actif, actif passif, passif, sinon. ok? Actif et passif, ok? Ça Vas-y marche. Ulrich. Bah, Fred l'a déjà bien résumé la chose. Tout d'abord, le nombre d'études qui viennent prouver l'efficacité ou pas de l'effet contextuel de la prise en charge, il y en a des milliers. Effectivement, on parle toujours de ce facteur EBP des études, de l'adhésion de la pratique, de l'expérience du thérapeute et l'adhésion de la pratique par le patient. Ben, s'il y a un gros effet contextuel, et aussi une sorte de croyance, parce que j'y crois, parce qu'on m'a conseillé, parce qu'on m'a dit qu'il était bien, et parce qu'il a l'air costaud, il est crédible. On parle de crédibilité aussi, d'avoir un certain langage corporel.
Et ça joue aussi. Donc, il y a un effet contextuel qui est hyper important. Ensuite, par rapport à ce que tu disais, des études ont montré qu'il y avait un côté, comment dire, très efficient par rapport à la prise en charge active. Je dirais, en fait, on a surtout montré une efficience plus importante de thérapie manuelle et d'actif, donc du passif et de l'actif. Ça va Combiné. dépendre à quel stade on prend la pathologie du patient. Il y a des patients qui viennent avec beaucoup de croyances et des patients qui viennent aussi avec une certaine peur, une certaine réticence, avec qui la thérapie active, dans un premier temps, ne marchera pas du tout. Il n'y aura pas d'adhésion à ce niveau-là. Et on sait que ça ne marchera pas, même si on insiste, même si on prouve par A plus B que l'actif est très important pour leur pathologie à ce moment-là. Donc ça à prendre en compte. Euh, Ensuite, si on part d'un point de vue purement neurologique, plus on va dire cellulaire, euh, quand je viens poser ma main sur des structures, soit cutanées, que ce soit tendineuses via des stretching ou des étirements, des choses comme ça, ben, j'envoie des messages, ce qu'on appelle des afférences. J'envoie des afférences sensorielles, j'envoie des afférences sensorimotrices, et le cerveau va traiter ces afférences-là. On sait qu'il y a différents types comment dire, de cellules qui vont réagir par rapport à ces différentes stimulations-là, que ce soit les Golgi dans les tendons, que ce soit les Pacini, Ruffini, ce genre de choses qui sont sensibles justement au toucher, à la vibration, au chaud, au froid. Et on sait qu'il y aura des afférences jusqu'au niveau du cerveau et il y aura une réponse en retour de la part du cerveau, donc des efférences qui vont pouvoir avoir lieu. Je prends par exemple, j'ai fait une formation avec Fred d'ailleurs, avec Masamba, il y a quelques semaines sur la prise en charge de la cheville traumatique. Les études ont montré, je pourrais plus les citer, mais je pourrais les sortir, ont montré que le fait juste de venir masser, parce qu'on ne touche plus assez, parce qu'on a un peu jeté ça en pâture, ah, le massage c'est pas bien, c'est pour les kinés qui sont nuls, loin de là. Le fait de venir masser un pied, de venir travailler un pied, de venir le mobiliser, on en voit des afférences, on a déjà une amélioration sur un test-retest, sans avoir commencé d'actif au sens contraction volontaire du patient ou contre-résistance. Rien que le fait de masser, de venir étirer certaines structures, on a un gain. On parle aussi d'étirement, on parle de fluidage, c'est-à-dire changer en fait l'état physique de la part de certaines structures physiques comme le tendon et compagnie. On a ce fluidage ou ce creep, on appelle ça un creep en anglais, où le fait de venir déjà étirer, de préparer la personne, ben, on aura un résultat derrière. Donc il ne faut pas le laisser tomber. Moi, ce débat ne doit pas avoir lieu. Hands-on, hands-off. Maintenant, si on se sent plus à l'aise avec le hands-on, avec comment dire, le passif, qu'on le fasse. Si on se sent plus à l'aise avec le passif, actif, passif, qu'on le fasse aussi. Mais dans les deux cas, c'est une boîte, c'est deux outils en plus dans notre boîte à outils. Et c'est jamais tout blanc, tout noir, c'est jamais oui ou non. C'est toujours un peu des deux. Voilà. Et vous, du coup, vous l'utilisez dans vos pratiques. Tous les deux, vous utilisez, on va dire, le traitement passif, la thérapie manuelle, vous l'utilisez dans Alors, votre pratique. j'ai une tendance en fonction des patients de la pathologie à plus utiliser, parce que aussi je suis un peu biaisé, quelque part les patients ils viennent aussi, une certaine catégorie de patients qui viennent, des haltéros, des crossfitters et compagnie, qui la finalité c'est de retourner au terrain, et si je dois retourner au terrain, il faut que je fasse du deadlift. Sinon la personne Mm. ne sera pas contente premièrement, et il ne va pas adhérer à ce que je vais lui proposer, et c'est quoi ce kiné qui voit un crossfitter qui ne va même pas soulever une barre, donc c'est pas possible. Donc effectivement, mais en fonction de la pathologie de la personne et des objectifs de la personne, je vais plutôt faire du hands-on ou du hands-off. Ou un peu des deux. Généralement, c'est un peu des deux, mais après, en fonction de la personne, le curseur sera plus passif ou plus actif. Bah ouais, j'utilise tout à fait les deux, même avec des sportifs de très haut niveau. Là, par exemple, en ce moment, j'ai Franck, le basketteur. Bah, l'autre jour, il m'a fait la réflexion que il sent beaucoup mieux une fois que on est. En gros, si je lui fais, si tu veux, l'échauffement, la routine sur table avant qu'on aille faire la plio, les changements de direction, etc. Bah, c'est simple, on a fait un test et c'est vraiment un truc de fou. Alors, je ne sais pas s'il y a des études dessus, mais vous allez être assez choqués quand même. On a fait, Ulrich qui pourra confirmer, on a utilisé les plateformes de force. Il a fait un drop jump à 30 centimètres de haut et avec un RSI à 2,1 où je l'avais mobilisé, j'avais fait par rapport à son bilan, d'accord, sur table, thérapie manuelle, activation, etc. Et une fois, juste par curiosité, j'ai ressorti les plateformes de force et meilleur RSI 1,5. 0,6 de différence, c'est énorme. Mhm. Et là, c'est Avec ou sans traitement passif avant alors? sans traitement passif. D'accord. Ok. Donc, en fait, oui, il l'a en subjectif, mais là, on l'a objectivé avec des chiffres aussi. Sur le même nombre de sauts, sur le même pattern de saut, euh, sur une semaine d'entraînement de plus, où l'état de forme justement monte. Donc, oui, il y a quand même des biais, Mhm. mais Je vais te le dire. 0,6 de différence entre le RSI avant ou après, Et la hauteur? avec ou sans. De quoi? Et la hauteur? Toujours la même, 30 Standardisé. centimes. D'accord. Ok, ok. C'est toujours le même step.
Ok, ok. Donc, Non, mais la hauteur de la détente, toujours pareil. 30 centimètres. Il a fait 30 centimètres dans les deux cas, mais par contre, le RSI Ah a non, augmenté. la hauteur, il cherche toujours la hauteur maximale avec le temps de contact le plus court. Et après, ta plateforme, elle lui calcule le RSI. Oui, mais t'as pas la hauteur de saut? Si, j'ai la hauteur de saut. Et Mais ça que je demande. si je reprends mes marqueurs de saut, c'est à peu près les mêmes. D'accord, ok, ok, Donc en gros, ça a un impact sur le temps de contact au sol essentiellement. ok, ok, ok. Et tu vois, subjectivement, il le sentait, et objectivement, les plateformes, elles nous le donnent. Elles nous le donnent. Donc c'est quand même hyper parlant, moi je trouve, et ça m'a bien étonné. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Mhm. Et, euh, et oui, du coup, pour en revenir à ça, c'est que euh, moi je fais beaucoup de thérapie manuelle orthopédique combinée à du travail actif isométrique, par exemple, parce que souvent on fait des raccourcis. Et d'ailleurs, Ulrich, on a fait la formation sur la cheville. Il y en a plein qui n'ont pas les prérequis locaux de force au niveau de la cheville. Et ils vont aller faire, par exemple, des changements de direction hyper fun à voir sur les réseaux sociaux. Sauf qu'en fait, tu évalues, la cheville. Bah, en fait, il n'a pas, je sais pas, un truc, par exemple, les éverseurs à 35% du poids du corps, tu vois, par exemple. Mhm, mhm. Et ils vont aller te taper des changements de direction en haute vitesse, alors qu'ils n'ont juste pas les prérequis. Et en fait, on se rend compte que beaucoup, même à très haut niveau, ils n'ont tout simplement pas les prérequis. Si je Mhm. reprends Franck, il était à NBA, demandez le Loïc, il y a 4 semaines, c'était la catastrophe. C'est une des rares fois où j'ai dit, tu ne fais pas de basket. Mhm. Et pourtant, ils ont un très haut niveau de jeu, etc. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut être exigeant avec la personne et ça passe parfois justement par du traitement passif. Et il y a un autre point, et si on prend par exemple le point de l'AMI, l'arthrogénique muscle inhibition, Mhm. donc l'inhibition motrice, un truc tout con, l'AMI, il y a à la fois les ascendants et les descendances. Donc les messages qui vont par exemple du muscle vers le cerveau et après du cerveau vers le muscle. Mais pour traiter une AMI, on peut traiter les ascendants, les descendances ou les deux. Mhm. Bah, le traitement manuel fait partie du traitement de l'AMI, puisque Complètement. on a une modification des ascendances. Donc, en fait, et comme dit Ulrich, normalement, ce podcast n'aurait même pas lieu d'y être. Oui, alors t'es gentil, tu vas pas briser ma chaîne. Dans le principe, il a raison. Non, mais On devrait plus normalement avoir c'est ça. voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, oui, non, non, mais pardon, excusez-moi d'avoir soulevé le débat. Non, c'est très, très, non, mais c'est Je très suis bien parce que vraiment. à l'heure actuelle, c'est ce qu'on voit encore. On a encore, mais je le vois tout le temps sur les réseaux, même avec même des potes, même entre nous, entre kinés, même au sein même du cabinet. Ah, mais non, mais on sait très bien que là, on pourrait faire mieux. Oui, mais si la personne, elle est en attente, elle est en demande, elle est Mhm. en demande de. Je vais raconter une histoire personnelle, purement, voilà, vite fait. Un patient, et puis il ne faut pas généraliser naturellement, un patient qui vient, je fais un bilan au niveau lombaire. Alors, première fois, c'est toujours plein de conseils et compagnie. Je crois que je l'avais raconté pour le bilan. Mais la personne, elle s'attendait à ce que je fasse une manip. Elle s'attendait à Mhm. ce que je fasse une manip. Alors que moi, je disais, oui, le côté actif, il faut aller bouger, tout ça. On sait que les étudiants vont bouger, les anti-inflammatoires, il ne faut pas trop les prendre. Bref. Lui, en fait, son attente, son objectif, c'était, il va me remettre en place quelque chose. Pourtant, mon discours ambiant, c'était, on ne remet rien en place. J'ai montré une étude qui disait qu'on ne remettait rien en place avec des mesures laser et compagnie, le truc le plus précis du monde. Mais lui, il n'a pas entendu ça. Il a entendu, je vais chez le kiné, il va me remettre en place quelque chose parce que dans sa croyance, quelque chose était déplacé. Il y a quelque chose qui s'est déplacé qui a coincé le nerf. Et du coup, il me dit à la fin, j'ai fini mon bilan, il me dit, mais vous me faites craquer, hein. C'était pas prévu. J'ai dit, ah oui, oui, bien, naturellement, je vais le faire. Et il Mhm. avait mal en lombaire. Alors, il s'avère que je n'ai pas peut-être la bonne main, la bonne technique. En tout cas, ce n'est pas systématique à faire truster les lombaires. Et heureusement, ça trustait en thoracique. Parce qu'en termes de crédibilité, on va en parler juste après par rapport à ce que le kiné doit tout faire. En termes de crédibilité, si ça ne saute pas, ça ne craque pas, à ses yeux, je ne suis pas un bon kiné. Point barre. Mhm. Mhm. Et ça saute en thoracique. Je l'ai senti en thoracique, pas en lombaire. Mhm. Deux jours plus tard, il m'a dit, écoutez, vous m'avez remis en place quelque chose, ça va mieux, je pense qu'on va arrêter les séances. Voilà. Si je vais dans mon discours que non, toi, c'est sûr et certain, ta problème de stabilisation va cacher en actif et le passif, quelque part, on ne touche pas le dos parce que je suis persuadé que ce n'était pas ça et que je ne réponds pas à ses attentes, on repart du contexte de nouveau, ben, à ses yeux, je peux avoir la meilleure explication possible au monde, les meilleures, comment dire, les meilleures données que à ses yeux, je ne représenterai qu'un kiné qui n'a pas voulu le toucher et qui n'est pas bon. Mhm. Mhm. La thérapie manuelle en général, a complètement sa place. Il y a des patients parfois qui viennent et me disent, écoute Ulrich, aujourd'hui, j'ai une journée très compliquée, ça ne va pas. S'il te plaît, on ne fait rien d'actif, juste masse-moi. Mhm. Ok, ça me va. Ça me fait une petite position dans ma journée, je veux dire, c'est le truc qui me mobilise le moins de connaissances, franchement. Mais ça va faire du bien à la personne. Moi, ça me fait me reposer un tout petit peu le cerveau.
Donc, tous les deux, on gagne. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle va me dire? Oui, tu m'as compris. Oui, tu m'as écouté. C'est aussi ça, quelque part. C'est un petit jeu de rôle qu'on est en train de faire, hein. Les personnes, elles viennent nous voir. Elles veulent aussi quelque part du réconfort. Pas forcément aller soulever des choses à chaque fois. Ben, c'est comme ça. Et ça, il faut le respecter. Et ça passe par de la thérapie manuelle. Tout simplement. Après, ce- moi, il y a un truc que je reproche à ceux qui sont contre le hands-on, donc le travail passif, c'est qu'ils disent on peut pas être précis, on peut pas. Oui, mais et on en revient sur la fameuse paresse intellectuelle qu'on avait dit dans les compétences du bilan. Ben, une main, ça reste subjectif, ça reste un organe subjectif, mais ça s'entraîne comme tout. D'accord? Pourquoi le pianiste devient meilleur au piano? Ben, parce qu'il a exercé sa main. Et ben nous, c'est pareil. C'est si on entraîne régulièrement notre main, on va être de plus en plus pointu. Et alors, il y en a plein qui critiquent les ostéos, et c'est comme dans tous les métiers, il y a des Bien bons sûr. ostéos et des mauvais ostéos. Je ne sais pas si vous avez déjà fait. Moi, j'avais une amie qui était en école d'ostéo, j'avais fait un- un test qu'ils ont, et franchement, le prof était monstrueux, et en plus, on pouvait vraiment voir si c'était pas du mytho. C'est qu'on prend, vous pouvez faire le test chez vous, prenez une feuille de papier, vous arrachez un cheveu, vous mettez un cheveu sous la feuille de papier et vous Ulrich, il veut passez. pas le faire. Ulrich, il peut pas. Ulrich, c'est mort. J'en ai à Prendre volonté. prendre un cheveu de sa fille. Et, euh, et du coup, vous passez votre doigt sur la feuille. Vous allez Ok. très très bien sentir, vous verrez, vous sentirez très facilement le cheveu. Mhm. Vous mettez une deuxième feuille, vous continuez à passer, vous sentez le cheveu. Trois feuilles, quatre feuilles, etc. Et en fait, tu peux sentir, travailler ta main et ton toucher et augmenter ton nombre de feuilles au fur et à mesure que ton entraînement progresse. Et de temps en temps, tu peux dire, OK, bah, la personne, quelqu'un d'autre met le cheveu ailleurs dans la feuille et toi, tu essaies de voir si vraiment tu es capable de sentir le cheveu. Bah, c'est quelque chose qui s'éduque. D'accord? Et bah, en général, plus l'expérience et la pratique avancent, plus les personnes étaient capables de mettre un nombre de feuilles impressionnant. Puis moi, j'avais assisté et le prof, il était capable de mettre, franchement, c'était pas un annuaire, mais c'était vraiment, allez, un demi-annuaire. Alors moi, du coup, j'étais sceptique, j'ai fait une Ulrich et j'ai déplacé le cheveu sans qu'il le voie, j'ai remis les feuilles. Putain, hein, il a mis son doigt sur le cheveu pile poil. Et je l'ai fait quand même deux, trois fois parce qu'une fois, Ouais. j'appelle la chance. Putain, à chaque fois, il avait le doigt et moi, j'ai passé. J'avais jamais juste. Ouais, ouais, d'accord. Et ça, c'était au cours de ma formation de kiné et ça m'avait bien. Et après, tout le discours qu'il y avait, c'est que bah, ça s'entraîne et plus on pratique, plus on va développer des skills. Au début, on fait souvent très mal, on est un peu brut et petit à petit, on affine notre toucher, etc. Alors oui, ça reste un élément subjectif, mais là, par exemple, bah, tu vois, Loïs, lui, il utilise des éléments subjectifs pour faire progresser ses séances. C'est pas parce que c'est subjectif que c'est mauvais, tu vois. Mhm. Donc, bah, c'est la même chose. On a des parts objectifs, on a des process objectifs, des process subjectifs, et on les utilise à bon escient au bon moment. Ouais, ça me paraît net. Moi, pour revenir sur, là, je voudrais revenir sur le deux points, sur ce que disait Ulrich là, sur le fait que quand il y a une manipulation, le patient attend le crack et que ça détermine ou pas la réussite de la manipulation. Il y avait une étude qui était sortie, qui était assez nette, hein. C'est-à-dire que le crack n'a aucun lien avec la qualité de la manipulation. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas parce qu'il y a crack que la manipulation a fonctionné ou que s'il n'est pas là, que la manipulation n'a pas fonctionné. Par contre, le crack, le bruit, va augmenter la confiance du patient dans la manipulation et va augmenter la confiance du kiné enfin du praticien dans sa manipulation. Les deux, en fait, ont cet aspect qu'ils pensent avoir réussi ou que la manipulation a réussi parce qu'il y a eu ce bruit-là. Alors que physiologiquement parlant, le bruit n'a aucun lien avec la manipulation. Et la deuxième chose, je pense, moi, qui a nui à la thérapie manuelle et à sa réputation, c'est le discours qui va avec. C'est exactement ça. C'est-à-dire que généralement, le problème, c'est que la thérapie manuelle, il y a ces mots-là qui ont été évoqués par Ulrich, de remettre en place, déplacer, coincer, débloquer. C'est tout le discours qui va avec, qui en fait, à un moment donné, bah, a pris fin parce que les études ont montré qu'il n'y avait rien qui se déplaçait, rien qui était bloqué, rien qui était remis en place. Et du coup, je pense que la thérapie manuelle s'est effondrée parce que le socle, c'était ce discours qui était faux. Et du coup, ça a tout brisé, quoi. Du coup, les kinés aujourd'hui disent, moi, je fais pas de thérapie manuelle parce qu'en fait, on remet pas en place. Ce qu'il faut, c'est bouger. Donc, je te fais bouger. Et on en arrive à ce débat qui est
effectivement, je suis d'accord avec vous, ne devrait pas avoir lieu, mais qui, notamment chez les jeunes kinés, hein, mais surtout chez les jeunes kinés, hein, moi, par exemple, de ma génération, qui sortent de l'école, on est presque de la même génération, mais je veux dire, Merci. de kinés qui sortent d'école maintenant, c'est-à-dire que ouais, c'est tout par l'exercice. C'est tout par l'exercice. Tout par l'exercice. Et je dois avouer que je pense que ce qui est net, c'est une phrase qu'avait dit un autre kiné qu'on connaît tous les trois, qui est Josué, qui avait dit cette phrase, moi qui m'a marqué, il avait dit comme ça, mais il m'avait dit, ce qui compte pendant le soin, c'est les attentes du patient, c'est pas les attentes du kiné. C'est ça. C'est hyper important. Les objectifs qui comptent, c'est l'objectif du patient. Qu'est-ce qu'il veut, ton patient? C'est pas ce que toi, tu attends de lui ou ce que tu veux pour lui. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que lui, il attend. Et si, comme tu dis, il attend une manipulation, ben, il va falloir y passer, quoi. Et Oui, voilà. tu Ça devras le t'empêche pas, Après, manipuler. ça t'empêche pas de revenir après en disant, mais écoutez, il y a mieux, je vous ai fait ça. Mm, Et parfois, on fait un petit deal, ok, on va faire ça, mais par contre, prochaine séance, il faudrait qu'on en voit un peu plus parce que je suis persuadé, je suis intimement convaincu que c'est la meilleure, pour moi, c'est la meilleure chose à faire par rapport à votre pathologie et vous en êtes. Voilà, c'est ça. Mais parfois, et puis, la rééducation, c'est pas du premier jour au dernier jour que l'actif. Bien sûr, ça peut ah ouais, changer. ça vaut lieu. Moi, j'en ai vu des bonhommes, hein, des mecs au crève, c'est des judo au Pôle France, et c'est des durs à cuire, hein. C'est des mecs qui sont blessés. Limite, il a une fracture, il pense est-ce que je peux combattre ce week-end alors qu'il a une fracture de la cheville? Mais c'est des personnes parfois qui me disent là, Ulrich, je ne peux pas, c'est trop. Fais-moi juste un truc qui va être cool aujourd'hui, qui va juste me détendre. Mm, Et après, la semaine d'après, il renvoie comme s'il y avait. Si je dis, mais non, écoute, vas-y, il y a une déception. Mais est-ce qu'il viendra encore me voir, ce gars-là? Ben non, je ne renvoie pas ses mm, attentes. Son mm. objectif, ce jour-là, à ce moment T-là, c'était juste un truc beaucoup plus soft, d'être cool. Une manip, tire un peu parce que je me sens un peu tendu, même si on sait que derrière, c'est pas vraiment ça les mêmes mécanismes au niveau physiologique. Mais lui, il s'en fiche de savoir est-ce que c'est un problème de Golgi, est-ce que c'est un problème de tension, est-ce que c'est un problème neuromusculaire. Lui, il veut juste bah, que tu me fasses son stretch parce que lui, il est intimement convaincu que ça lui fait du bien. Fais, c'est pas grave. Et on aura 9 autres séances ou 15 autres séances à 16,13 € pour faire autre chose. Non, 16,50 € maintenant. 57, non, c'est pas un truc comme ça, j'ai vu. Alors, on a encore de l'XP, là, on évolue. non, mais c'est vrai, hein, moi, ça m'est arrivé plein de fois, hein, des judokas qui arrivent, ah, Fred, fais-moi juste craquer, s'il te plaît. Et limite, il te supplie. Mm, Tu lui fais un dog, deux, trois trucs sur la sacro qui pète facilement, et puis voilà, et puis il est content. Et après, de toute façon, il s'entraîne 20 heures dans la semaine. Qu'est-ce que tu vas lui demander du travail actif? mm. C'est Euh, contextuel. c'est que si vraiment il a une grosse lésion, ben là, tu mets en place des choses. Mais si tu as besoin juste de répondre à cette croyance, il te dit, ah, tu m'as sauvé la vie. C'est bon, allez, go. Et Mm. il repart combattre, ça changera Ah, il strictement m'appelle rien. même docteur. J'accepte. Professeur, j'ai rectifié professeur. Excusez-moi. Professeur, professeur. Non, En mais fait, c'est vrai que. il faut dissocier les attentes qui servent à rien, mais tu le fais parce que ça va participer à à bonifier, si tu veux, la croyance du patient, même si tu as fait les processus d'éducation, comme a dit Ulrich, il ne veut pas comprendre. OK, bah, à un moment donné, bah, s'il ne veut pas comprendre, soit tu lui dis, bah, OK, tu dégages, soit tu lui dis, OK, on va trouver un entre-deux, et peut-être que je t'apporte ça par rapport à ta croyance, mais derrière, en attendant, tu vas essayer, je sais pas, tu as trusté pour que ça s'améliore la rotation thoracique. OK, bah derrière, on va aller bosser un petit peu en actif ta rotation thoracique. Et ça, voilà, bah, c'est win-win si tu veux. Donc ça c'est un premier point qui est essentiel. Et le deuxième point, c'est que tu as beau parfois t'acharner. Et par exemple, si on prend, et j'aimais bien l'exemple que Massamba avait donné dans la cheville traumatique. On le sait maintenant, il y a eu des études, et il y en a plein qui pensaient que c'était bullshit, mais en fait, il y a plein d'études qui sont en train de sortir sur ça, sur la position du talus qui s'intériorise et qui limite la flexion dorsale de cheville. En fait, c'est en train d'être prouvé. Mhm, Et pourquoi il y a des ostéos en one shot, le patient, il va chez l'ostéo, en one shot, l'ostéo, il résout le problème de la personne de la cheville, par exemple. Ben, en fait, c'est parce que en fait, l'ostéo, pendant 45 minutes, 1 heure, il va bourriner allez, 30 minutes sur sa cheville. Il va y avoir les effets de fluage de manière très intense. mhm. Donc, il va énormément mobiliser le talus et en une seule fois, ça va suffire. Pourquoi? Parce que la problématique du patient, c'était uniquement isolé au talus. Il n'y avait rien d'autre. C'était facile. C'est un bilan, tu as un talus antériorisé, tu le postériorises, tu travailles suffisamment longtemps dessus, 1, 2 séances, ça suffit. Par contre, là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est quand tu as, ok, tu as un talus qui est antériorisé, mais derrière, tu as un long fléchisseur de l'hallux qui va être limitant, ce genre de choses, où ça devient beaucoup plus complexe. Mais quand tu as une seule problématique comme ça peut être vraiment un bon raccourci aussi, quoi. Et ma question, c'est est-ce que vous pensez que les kinés utilisent moins la thérapie manuelle parce qu'ils sont pas compétents en thérapie manuelle?
Il y a aussi de ça. Bah, Il y a c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il faut aussi de ça. travailler pour. Il y a aussi de ça. Donc le fait de Maintenant, pas. C'est-à-dire que faire des exercices, globalement, c'est. Alors ça, on va y venir, mais c'est globalement assez facile. On donne deux, trois consignes, tu fais ton squat, tu fais ton. Pour peu que l'exercice soit assez basique, en plus, c'est peu recherché, tout le monde est capable de faire un exercice. les lieux qui nous L'ensemble des donnent. coachs font faire des exercices. Tu Je vois, suis pas je veux trop dire. d'accord avec cette phrase. Faire un exercice? Ah, faire, oui, mais faire bien, non. Ah, ça, on y reviendra après. Mais je veux dire, faire un exercice, c'est globalement assez facile. Si tu dois faire la thérapie manuelle, c'est à toi de produire quelque chose. Et là, c'est Oui, un autre défi. Donc, complètement. moi, il est possible aussi que l'absence de thérapie manuelle se justifie, en tout cas, un des arguments, c'est en fait, je sais pas le faire, quoi. Donc, je le fais pas. Il va pouvoir faut déjà être formé parce que clairement, ce qu'on a appris à l'école, en tout cas de mon temps, et bon, maintenant les nouvelles générations, c'était un peu mieux. Clairement, c'est pas suffisant. On a fait plus d'heures de massage qu'autre chose. Et la thérapie manuelle ne se limite pas qu'à des massages. Eh ben, il y a aussi un côté biomécanique qu'il faut respecter. Il y a aussi des éléments nerveux, il faut faire attention à ça. Les mises en tension, il faut respecter aussi les red flags. Et est-ce qu'on va manipuler ou pas quand j'ai comment dire, une personne qui m'a fait un coup du lapin avec une suspicion de fracture de. Non, voilà, donc il y a plein de choses. Et effectivement, on revient aussi à ce qu'on disait la dernière fois. Ben, il faut de nouveau passer par la formation. Alors moi, j'ai la chance avec Fred d'avoir fait un cursus long et Dieu seul sait que maintenant les jeunes ne veulent plus faire des cursus qui vont durer 3 4 5 ans. Juste, hein, les gens, il Oui. n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais Ulrich, c'est un des rares thérapeutes à être Ah oui, il faut lui certifié. rendre. Il le dira pas, mais il y en a Non, très très peu en France qui sont certifiés IAOM, mais il faut le dire, hein, il a Ouais, fini l'intégralité du cursus américain ouais, c'est vrai. vive et la en plus il France. commence à parler américain en ce moment, donc Yeah. Non, voilà, mais c'est ça, mais c'est ça. Mais alors, du coup, moi, je passais pas ce cursus-là parce que j'avais besoin de cette finesse-là, de cette précision-là. Et honnêtement, ceux qui peuvent y aller, j'invite à le faire. Alors oui, bien sûr, aucune formation n'est parfaite, hein, naturellement. Il y a aussi des biais, ils sont très TMO, donc un peu moins actifs et compagnie. Mais finalement, tu fais une formation, tu vas pas ressortir 100% de la formation. Ça, c'est complètement utopiste de penser ça. Mais par contre, moi, ça m'a permis de trouver des trucs, de faire de bons bilans et surtout de faire des bilans standardisés. Moi, j'en ai besoin, moi, Ulrich, de standardiser les choses. Je vois, pour pas citer les gens, quand je vois certaines personnes sur les réseaux qui vont faire une rotation de cervicale, ah, elle est limitée, et en fait, on fait son petit truc, on fait un retest, rotation cervicale, mais sauf que la personne n'a pas bloqué les thoraciques, donc il y a un peu de thoracique qui vient. Vous avez vu, elle a gagné? Non, elle n'a pas gagné. Ce que vous avez montré, c'est qu'elle a réussi à faire et cervical et thoracique. Ce n'est pas cervical. Et ben moi, ça, quand j'ai passé mon examen de IAOM, il y avait des caméras, on me filmait, et, celui qui faisait faire comment dire, l'examen, il venait y toucher avec moi. Est-ce que j'étais bien sur la bonne structure ou pas? Et quand c'était pas limité, il me disait, oui, là, t'as pas limité ça, ça, ça. Et je pouvais pas dire, c'est pas vrai parce que c'était filmé. Il y avait une Hmm. caméra comme ça. Donc, et ça te permet d'évoluer, ça te permet d'apprendre. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, ben, ils vont encore envoyer des vidéos vers un colloque neutre qui n'a aucun biais qui n'a aucun conflit d'intérêt, ni avec le professeur, ni avec moi, et qui vont juger de la pertinence comment dire, de ce que je viens de produire pendant mon examen. Donc ça, mais maintenant, faire un cursus aussi long, ce n'est plus possible. Et quelque part, est-ce que c'est nécessaire? J'ai tout appris, mais honnêtement, je n'utilise pas le poignet, j'en fais très rarement, le coude encore moins. Mais il faudrait plus se diriger vers ça. Mais il ne faut pas laisser tomber la thérapie manuelle. en, Clairement pas. f- en fait, nous on en discutait. Le mieux à l'heure actuelle, je pense, hein, c'est faire des formations ciblées, les Sur cursus l'articulation? complets. Ouais, en gros, moi j'ai fait Kant, c'est à peu près la même chose qu'Ulrich, mais au Canada. Euh, et tout le monde te le dira, hein, Ulrich il va confirmer, il y a un volume. Mec, j'avais 5 classeurs comme ça à apprendre en anatopathie, sur les techniques, sur la biomécanique. C'est énorme le volume. Euh, Ulrich, je pense que c'est comme moi, il a passé des centaines d'heures à réviser dessus. Et Et parce que moi, les c'est encore plus examens, compliqué. Moi, c'était plus difficile que pour toi parce que c'était en anglais. Je tenais à le dire. c'est vrai, nous on avait les traductions. Mais euh, les examens sont exigeants. C'est 2, 3 heures sur table à répondre à des questions bien, bien précises. Et après, tu as les démos pratiques devant les profs, là. Il faut pas te planter, hein, parce qu'autrement, bah, tu n'as pas l'examen. Et du coup, bah, les centaines d'heures, elles passent à la trappe. Donc, c'est quelque chose qui est exigeant, c'est très long, c'est chronophage. Est-ce que c'est la bonne solution à l'heure actuelle? Je ne suis pas sûr. Je Non. sais que moi, en tout cas, ça m'a permis, et je pense que Ulrich, il l'a confirmé aussi, de progresser en bilan, en technique manuelle. Maintenant, je pense qu'à l'heure actuelle, par rapport à comment évoluent les jeunes générations de kinés, la meilleure chose, c'est travail manuel sur des articulations clés. À l'heure actuelle, il ne faut pas se leurrer, hein. Si tu fais épaules, hanches, dos et cheville, c'est pas trop mal. Mhm. Genou, c'est facile. Rachis. Euh,
Ça Oui, il a Oui, dit, relâche. c'est il a ça, le dit. dos. Ah oui, Le oui. genou, c'est facile, etc. Euh, Franchement, si tu fais déjà ça, que tu te complètes par une très très bonne formation active, franchement, tu commences à être solide. Et tu vois, alors, bon, je fais un petit teasing avec Ulrich, mais on avait sorti la formation lombaire, Mhm, mais c'est ce qu'on a fait. On présente les thérapies manuelles qu'on utilise le plus et mhm. derrière, les techniques actives qu'on fait le plus. Et je pense que franchement, c'est l'avenir des formations parce que si tu combines à peu près ce qui fonctionne dans la vraie vie en thérapie manuelle, plus à la vraie vie du travail actif, franchement, tu commences à faire du bon travail. Ok, ok. Et ça me permet aussi de revenir sur un point qui a été évoqué tout à l'heure, c'est le fait d'utiliser la thérapie manuelle pour répondre à l'attente du patient. On a dit que ça crée une espèce de confiance entre le patient et le thérapeute, une relation patient-thérapeute qui est, à mon avis, pour moi, le plus important dans la rééducation. Je reste persuadé que ça représente un gros pourcentage de la réussite de la Base. rééducation. Euh, et, et du coup, il y a cette notion, bon, on en a parlé pour le crack, le bruit lors de la manipulation, mais il y a cette notion dans la confiance de crédibilité. Est-ce que mon kiné est crédible dans la rééducation? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux lui confier mon corps? Est-ce que je peux l'écouter? Est-ce qu'il va me faire faire ce qu'il faut, etc. Et, et ça existe, on en a parlé, bon, c'est vraiment qu'on en parle sur la thérapie manuelle, mais ça existe également dans le traitement actif. Et comme aujourd'hui tout le monde se dirige malheureusement entre guillemets vers essentiellement du travail actif, il y a aussi ce besoin de crédibilité dans le travail actif. Et donc, est-ce que mon kiné doit être capable de me démontrer tous les exercices qui me prescrit? Ça, c'est aussi un débat parce que, bon, moi, je suis sorti de l'école de kiné plus récemment que vous. Sur les 30 ou 60 élèves de la promo, il n'y a pas 60 squats parfaits. Il n'y a même pas 60 squats tout court. D'accord? Imaginons, je prends un exercice parce que c'est probablement l'exercice le plus basique qu'on peut retrouver dans tous les cabinets de kiné. Donc, est-ce que. Et il n'y a aucun apprentissage pour l'avoir fait récemment, et c'est un peu pour ça que je me bats entre la différenciation prépa physique et kiné. Il y a, en tout cas dans mon école, il n'y a eu aucun cours sur comment réaliser tel ou tel mouvement. Aucun, zéro. Ça n'a pas existé. Donc, le kiné sort de l'école de kiné, en tout cas dans mon école, après 4 ans de kiné, il n'a aucune idée, s'il ne s'est pas formé à côté, aucune idée de comment on fait un soulevé de terre, comment on fait un squat, comment on fait une traction, comment on fait une pompe, comment on fait n'importe quel exercice. Donc, Bon, quel est, à votre avis, le rôle du kiné à ce niveau-là? Et est-ce qu'il est nécessaire qu'il sache tout faire? alors, moi, tout le monde est Alors, déjà, il faudrait définir déjà un cadre. J'ai l'impression qu'il y a 20 millions de façons différentes, bon, peut-être pas autant, de faire un deadlift, de faire un squat. Un truc tout simple, je prends par exemple la technique au kettlebell, vous êtes plus avancé que moi à ce niveau-là, où il y a différentes écoles. Différentes écoles, les crossfitters vont faire de certaine façon. Ceux qui font la méthode Girovoy, je ne sais pas comment faire une façon différente. Pareil pour le Turkish Get Up, voilà, il y en a qui vont. Alors, donc, du coup, il faut déjà qu'on puisse définir, il faut avoir un consensus international pour dire c'est le squat parfait, mais il n'y en a pas. Le deadlift parfait, il n'y en a pas. Après, on va trouver des variantes. Il y a le sumo, il y a le romanian, il y a le Zercher squat, il y a celui. Donc, il faut déjà définir c'est quoi un truc. Ouvert, pas ouvert, c'est quoi la bonne norme, c'est quelle amplitude. Donc, déjà, ça, on est un peu perdu par rapport à ça. Je trouve déjà. Et du coup, on va se baser sur quoi? Est-ce que je vais pratiquer le même deadlift à un mec qui fait de l'haltéro qu'un mec qui fait de la musculation bodybuilding? Bah non. Donc, du coup, il faudrait qu'on définisse des normes, qu'on mette en standardise un tout petit peu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est toujours jamais tout blanc, jamais tout noir, jamais oui, jamais non. C'est un peu des deux. Moi, je vais prendre mon exemple personnel. J'ai eu en séance une athlète de très, très, très haut niveau, un bon niveau, qui peut faire tous les écarts possibles, imaginables. Voilà. Il l'a eu dans le podcast. Oui, voilà. Donc, je Ah, parle de Fanny. Stéphanie Georges, voilà, qui vient, qui dit. Petit teasing, les gens, Ulrich ne met pas le pied sur sa tête. Elle me ramène les pieds à froid comme ça. Et du coup, moi, en tant que kiné, je devrais lui montrer des exos par rapport à ça. Bien évidemment, je ne peux pas parce que j'ai une limite, moi, physique par rapport à mes amplitudes, par rapport à ma mobilité et compagnie. Mais j'ai toujours cette phrase, je pense à ça, et j'en ai parlé encore ce matin avec certains intervenants, des participants plutôt à la formation Athletic Move 2, c'est je ne je dois pas être capable de pouvoir tout faire, au moins la base, mais je dois pouvoir faire. Vous voyez un peu ce Mhm, que je veux dire ou pas? mhm. Je ne sais pas. Je ne suis pas le meilleur en termes de traction, parce que je ne m'entraîne pas à faire des tractions, parce que je suis aussi un peu faible à ce niveau-là, parce que j'ai un certain poids qui ne m'avantage pas par rapport, faut dire les choses par rapport à ce sport-là, mais je dois quand même être capable de dire comment montrer et comment faire une traction. Pas en faire 20 millions, mais quelques-unes alors. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Donc on ne doit pas.
Alors, si on peut le faire naturellement, ça permet aussi d'augmenter cette crédibilité toujours par rapport au patient. Moi, et pareil, il faut aussi connaître ses limites. Je n'irai pas montrer à une personne de faire un muscle-up parce que je n'en ai jamais produit un seul. Aussi simple que ça. Je ne pourrais pas faire le grand écart comme Fanny, mais je pourrais lui montrer un exercice et ensuite, par extension, lui montrer ce que j'attends d'elle dans ses amplitudes à elle. Voilà. Donc, est-ce que j'arrive à faire un squat fesses au sol? Ce n'est pas grave, mais dans le délire, voilà, j'arrive à faire un squat plus ou moins correct. Mais moi, j'attends avec des amplitudes, avec ton niveau, d'aller dans ces amplitudes-là. Donc, c'est comme ça que je vois la chose. Non, on n'est pas obligé de pouvoir tout maîtriser à la perfection pour pouvoir faire des exos. Je ne pense pas. Fred? Je suis globalement d'accord avec Ulrich. Non. Je vais juste plus nuancer peut-être, hein. Vas-y, vas-y. Voilà, il Euh, l'attend. C'est un combat de cow-boy. Ils sont dans Non, la rue, non. ils ont la main non, sur non, le mais je pense flingue. qu'il va être d'accord avec moi. C'est-à-dire que on peut pas tout savoir faire, c'est pas possible. Mhm. Si on prend l'ensemble des panels de sport qui existent, entre la gymnastique de haut niveau, etc. Par contre, comme l'a dit Loïc, moi, c'est quelque chose, c'est une diapo que je tire à cœur et qui est quasiment dans toutes mes formations. C'est la diapo de la thèse de professeur Parlebas sur l'analyse qu'il appelle la praxéologie motrice, donc savoir analyser complètement une activité. Et ça, par contre, ok, on a le droit de ne pas savoir tout faire, mais on n'a pas le droit de ne pas savoir analyser. Oui, ça oui. Par Donc, contre, on a l'activité. En plus, avec YouTube, maintenant, on a les slow motion. Tu peux vraiment analyser. encore, il faut prendre la bonne personne. Donc, il faut prendre des... Oui, mais c'est facile d'analyser maintenant. Ça, c'était le premier point. Donc, à partir du moment où tu sais analyser, normalement, tu réfléchis et tu peux bien indiquer à la Hmm, personne. je suis pas... Alors, comme dit, ça dépend vers qui tu te tournes. Parce que des informations, tu en as des milliards. Non, mais j'ai pas fini. Ok, Voilà, ok. d'accord? Il n'a pas fini. Oui, oui. Comme l'a dit Ulrich, il y a différentes techniques pour un même sport, etc. Mais ça, cette nuance dans le sport, c'est quelque chose qui s'analyse aussi. Il y a la guéguerre, par exemple, alors qu'elle ne devrait pas y être Girevoy Strong First, par exemple, ou Mhm. soft style, hard style. Mhm. En fait, c'est juste que ça répond à des problématiques différentes. Il y en a une, ils vont être plus dans l'accumulation de volume et la restitution, l'autre plus dans le développement de la force et de la puissance. Et encore, avec le Girevoy, on peut même faire du développement de force. C'est juste que c'est des techniques qui sont complètement différentes. Et la nuance, c'est de savoir analyser les nuances entre les deux techniques. Donc, mais c'est pareil que le développement de la main. L'analyse, on n'arrive pas à analyser parfaitement une activité déjà du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est pour ça, moi, j'ai appris beaucoup avec la thèse de Parlebas. C'est que une activité, bah, ça comprend pas que le biomécanique, pas que le bioénergétique, ça comprend plein de choses qui gravitent autour. Donc ça, c'est le premier point, c'est que il faut savoir analyser l'activité. La deuxième chose, comme l'a dit Ulrich, c'est cette nuance. Et la nuance, elle est importante. Pourquoi les haltérophiles vont partir les fesses plus basses pour faire un deadlift? Bah, tout simplement pour le transfert vers leur lift. Pourquoi euh, en bodybuilding, ils vont plutôt avoir tendance à faire du Romanian deadlift? Bah, pour le développement de la masse musculaire des érecteurs rachiliens et des ischios et des fessiers. C'est quel est le besoin de la tâche? Tu identifies le besoin de la tâche, alors tu vas pouvoir répondre. La troisième chose, bah, c'est se former. C'est-à-dire, mais, ou alors si tu ne te formes pas, bah, à un moment donné, tu dois avoir des connaissances en biomécanique, des connaissances sur le développement musculaire, des bases. Je sais que toi, Val, tu n'es pas trop pour mélanger kiné et Mhm. préparation physique, mais par contre, même si on garde la compétence fermée de kiné, la compétence fermée de kiné, à mon sens, alors peut-être que tu ne seras pas d'accord, Val, mais ça nécessite des compétences de développement de la force et d'hypertrophie, puisque c'est quelque chose qui est demandé. Tu as un croisé, à un moment donné, il doit regagner de la force, il doit regagner Ah de oui. l'hypertrophie. Donc ça, et c'est là où la problématique après s'allonge, c'est qu'après, du coup, il y en a qui, comme ils ont développé ces compétences-là au sein d'un patient douloureux, ils croient être capables de prendre en charge des sportifs. Et ça, Voilà, c'est complètement deux voilà, choses et deux mondes différents. voilà. Non, mais on est Euh, complètement d'accord là-dessus. C'est pas le thème du ouais, podcast, voilà, mais voilà, oui, c'est ça. on est d'accord sur cette limite. C'est-à-dire c'est une chose d'avoir des connaissances pour finir ta rééducation.
Parce qu'à un moment donné, il y a besoin de passer par la case muscu, C'est ça. développement de la force, etc. C'est une nécessité. Et c'est autre chose de passer. D'ailleurs, ça n'a plus le même nom, quoi. C'est autre chose que de quitter la rééducation pour partir en prépa physique. Ouais, tout à fait. C'est deux choses différentes, quoi. Je suis L'inverse aussi est entièrement vrai. Et d'accord avec l'inverse, toi. et alors l'inverse est limite pire parce que moi, je suis contre les kinés qui font de la prépa physique parce qu'à mon sens, euh, c'est pas la même chose. Mais alors les prépas physiques qui commencent à faire de la kiné, c'est encore plus dangereux parce que là, on parle de Santé. territoire lésé, de lésion. Donc Ouais. c'est encore plus dangereux. Mais vas-y, finis Fred. Et du coup, pour repartir sur ça, là où je suis peut-être un peu plus différent, ou pour que Ulrich nous donnera son avis, c'est sur la pyramide. Euh, la pyramide est toujours faite de fondations. Et cette fondation, si on l'applique au mouvement, il y a des mouvements de base. Il y a Mhm, des motricités basiques, primaires, des patterns, faire un squat, faire une fente, se relever du sol, repousser quelque chose, etc. Ça, normalement, à mon sens, on devrait pouvoir tous le faire. Alors, avec des quantités de mouvements, c'est sûr que je ne vais pas demander à Ulrich de savoir faire un squat complet. Et ça n'a pas d'intérêt. Mais mhm, Ulrich, il est largement capable de démontrer parfaitement un squat. mhm, Dans ce sens-là, ok. D'accord? Il est capable de s'accroupir, il est capable de se relever du sol avec une charge de manière correcte. mhm. Donc, en fait, pour moi, c'est à mon sens, le kiné, ça reste quand même une des définitions de la kiné, c'est pas la seule. Parce que moi, je suis pas trop sur cette définition-là, même si tout le monde la sort, c'est l'expert du mouvement. Ou alors Je c'est en comprends. théorie, quoi. Hein. En pratique, Ouais, Oui, c'est oui, ça. oui. en pratique, Il c'est à faudrait redéfinir. définir expert, il faudrait définir mouvement déjà. Mais Beaucoup bon, bref, d'experts. ça, on pourra en faire un autre podcast à la limite. Mais euh, si on s'attache à cette définition-là, à un moment donné, il faut être capable, être en capacité. Être en capacité, c'est différent de performer. Ouais, D'accord? C'est ça c'est ça qui une est très bonne important. C'est nuance. C'est ça. être en capacité de démontrer. Par contre, si tu ne performes pas dedans, oh, je m'en prends le complet. Mhm. Si tu fais pas 200 kilos au squat, je m'en fous. Bon, Mais ça si tu es dépend capable, ça dépend de la personne qui est en face de toi. oui, non, mais je parle du thérapeute. Oui, ok, ok. Mais par contre, si tu es capable de démontrer un joli squat à 50 kilos, feu, c'est très bien, tu vas être Mhm. capable de l'enseigner. Et si derrière, tu as été capable d'analyser ton squat, quelles sont les demandes du squat, euh, quelles sont les demandes de stabilisation sur ton tronc, quelles sont les demandes sur tes hanches, quelles sont les demandes sur tes chevilles, si tu es capable de me démontrer et de savoir analyser et de déterminer les leviers de performance, alors quand je parle de performance, c'est pas performance du squat, c'est les leviers de performance dans Mhm. la réussite, dans la La capacité, réalisation, ouais. moi, ça me va, hein. Hmm. Et par contre, c'est pour ça. Et par exemple, tu vois, Val, et je l'ai dit dans Athletic Move niveau 1, l'objectif de l'Athletic Move niveau 1, par exemple, c'est pas d'être fort, c'est Mhm. d'être en capacité de démontrer correctement Mhm. Mhm. sur un panel bien défini. Assez On large. pourrait faire, Ouais, Athletic Move, c'est quand on même un pourrait faire, panel assez large de c'est mouvements. ça. Oui, Mais oui. l'idée, c'est être en capacité Mhm. pour pouvoir guider. Parce que nous, on sert de guide. C'est plutôt comme ça Mhm. qu'on devrait se voir. Complètement. Voilà. Complètement. Et du coup, je vais un peu rebondir par rapport à ça, mais c'est dans la continuité. Et que du coup, je pose la question à Val et je fais un peu le mec qui gère le podcast, à Val et à Fred. Du coup, je répondrai tout de suite et puis vous, de votre réponse, qu'est-ce que Ah vous ouais, faites? le mec, il a Ouais, inversé, quoi. c'est. Oh là là. Non, Non, parce mais que du coup, si c'est tu bien. veux, on te met administrateur du podcast. Non, 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 mais non, je vas-y. maîtrise pas ça. Ouais, bien sûr, Non, bien sûr. non, non, alors c'est du coup, Non, mais c'est. voyez, vous les kinés, vous avez vraiment tendance à voler le travail des autres. Vous voyez, quand vous Non, dépassez jamais, vos. Dis le mec qui est non. diplômé. Dis-moi, t'es kiné Ah, aussi, vas-y. je crois. Alors, non, le but, le truc, c'est, ok, d'accord, on fait ça, mais comment on fait pour, voilà. Il a parlé d'analyse, c'est complètement ça. Je vais parler encore une fois de plus pour moi. Fred, il me dit, oui, Ulrich, qu'est-ce que tu veux faire le judo? Alors là, c'est un truc, ça, c'est moi qui fais comme ça, et c'est pas de la prétention, je pense qu'il faudrait faire ça. Quand on ne sait pas, on ne fait pas. On va pas Mhm. faire à peu près, on parle de personnes qui viennent avec de vraies plaintes, pour certaines personnes, de vraies plaintes, Alors, et on peut faire. je suis pas. Attends, laisse Ouais. finir. Oh, je te laisse Alors, finir, excuse-moi. alors c'est comme dit, c'est ma façon de voir la chose. Quand on ne sait pas, on ne fait pas. Et quand Ulrich, moi, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Alors, soit je vais dans le sport, c'est pour ça que je suis arrivé à faire de l'haltéro et même faire quelques compètes. Parce que Fred me dit, il y aurait de l'haltéro. Ben, moi, j'ai besoin d'apprendre auprès des meilleurs, auprès de champions. Donc, on est passé dans une box où il y avait des champions, il y avait des champions de France pour apprendre, parce qu'on apprend au contact des meilleurs. Voilà. Donc, je suis allé faire ça. Oh, on va voir, il y aura pas mal de patients qui font maintenant du crossfit. Ben, je vais aller faire du crossfit parce que moi, Ulrich, j'en ai besoin de ressentir et c'est de comprendre un peu la gestuelle. Pourquoi il peut avoir ça? Pourquoi? Alors, naturellement, on ne peut pas faire ça pour tout. On ne peut pas faire ça pour tout. Là, je vois de plus en plus de patients qui veulent faire la course. Ben, je vais faire un peu de course parce que c'est comme ça que je vois la chose. Donc, soit on fait comme ça, soit alors, ben, on va regarder. J'ai un patient qui vient, j'ai mal au niveau des hanches quand je fais du golf.
J'ai jamais touché un truc de golf de ma vie, donc je n'ai pas les moyens et puis ça m'intéresse pas. Ben, qu'est-ce que je suis parti faire? Je suis allé regarder, je suis allé lire des études, je suis allé voir plein de vidéos en anglais et c'est pas évident quand on parle pas du tout bien anglais d'aller voir exactement, d'analyser comment ça se passe et compagnie et j'essaie moi de reproduire et je demande à la personne comment ça se passe. Donc quelque part, on apprend chacun l'un vers l'autre par rapport à un truc. Naturellement, on peut pas tout faire. Donc moi, ma stratégie, c'est de, quand on peut, quand on a aussi l'envie, parce qu'on a l'envie, ben, c'est d'y aller, d'apprendre au moins les termes. Moi, je n'ai jamais fait du jeu de ma vie. J'essaie de comprendre les termes. Je demande à Fred parce qu'il a plus d'expérience dedans. Ce terme, c'est quoi? C'est quoi? Ok, il me dit que quand il fait ça, il a mal, mais pourquoi il a mal? Je vais aller voir plein de vidéos et plein de vidéos différentes, pas qu'une personne, parce on sait très bien que même quand on a beaucoup de monde comme followers sur les réseaux, on peut quand même dire de la merde. Et du coup, je vais regarder, ben, lui, il a dit ça. Il y a 10 personnes qui me disent la même chose sur le complexe de l'épaule quand on fait quand on fait un Moroto Soinage. Alors pourquoi? Je vais analyser et c'est comme ça que j'essaie de transférer ça, mais je ne suis pas judoka et je ne serai jamais judoka. C'est pour ça, est-ce que je suis capable de montrer, même si je n'ai jamais fait ce sport, je pense qu'on peut. Mais moi, par contre, si je ne suis pas à l'aise, faut pas avoir aussi de honte à dire je ne sais pas ou je maîtrise moins. J'irai pas faire de la danse classique alors que je vais danser de la. Voilà. Après, maintenant, si c'est mon souhait, je peux évoluer vers ça. C'est dans ce sens-là que je dis que quand on ne sait pas, quand on ne sait vraiment pas, faut pas avoir honte de référer. Moi, il y a des patients, Fred, je dis Fred, prends en charge parce que moi, je ne maîtriserai pas. Est-ce que Mhm. c'est grave? Non, tu gagnes du temps et tu ne fais pas perdre du temps à l'autre. Dans ce sens-là que je dis ça. Mais c'est ma façon de faire les choses, on va dire. Mhm. Fred, t'étais pas d'accord par rapport à quoi? Non, non, en fait, c'était parfaitement la justification que je Ah voulais mais oui, je que. savais que tu m'attendais là-dedans, mais vas-y, hein. Mais c'est pour ça. Alors, Mais après, comme dit, c'est une stratégie que moi j'adopte, mais tout le monde n'a pas l'envie, la capacité de vouloir aller faire de l'haltéro parce qu'il y a des mecs qui font Mhm. l'haltéro, du crossfit, voilà, c'est comme ça. alors, Parce que moi, ça me plaisait un peu. moi, je modifierais juste un peu la phrase. La justification était nickel, mais moi, je suis pas fan de la phrase. C'est parce que tu sais pas, tu fais pas. C'est plutôt, si tu sais pas, bah alors va te former ou va découvrir. Le patient, il vient Puisque te, le c'est patient, il vient te exactement ce que voir, tu je as Ah dit. oui, déploie. oui, non, mais sur le coup, c'est ça Non, qu'il veut sur le dire, sur le coup, coup. le patient, il vient te voir, je déploie en périnée. Ça tombe Ah, bien, je bah sais le non, sujet je du dis non, jour. je fais pas. Voilà, Ouais, parce que ouais. je ne sais pas. Maintenant, si, parce que Fred, justement, il y avait plein de personnes qui venaient de l'haltéro, mais il faut quand même que je puisse comprendre les questions, les demandes de ce sport. Soit tu fais, soit tu vas te former pour essayer de comprendre ce qu'ils demandent. Ben, moi, je préfère aller faire. Après, dans d'autres occasions, je préfère aller me former. Mais sur le coup, je peux pas dire, écoute, mec, ouais, bon, tu vois, je maîtrise pas trop. Déjà, plus de confiance. Ouais, Ah oui, Je oui, maîtrise crédibilité, pas là, trop, on s'est mais effondré. allez, on va essayer de. Non, le mec, il prend son temps pour venir te voir. Il a confiance en toi à la base. Il paye, même si c'est remboursé, mais il paye. Certains payent de leur poche. Certains font des passements, ils payent de leur poche. Et moi, je vais voir quelqu'un. Le mec, il me fait, ouais, mais écoute, t'inquiète, on va voir. Je ne peux pas me contenter de ça. Règle Mhm. mon problème. On m'a dit, tu es le spécialiste du mouvement. Mhm. S'il te plaît, fais-moi quelque chose. Eh ben moi, je dis, non, je non, sais pas. mais je suis Dans entièrement ce d'accord sens-là. avec ça. Dans ce Et sens-là que je si disais sur ça. le fait, bah, je dis non, je fais pas. Mhm. 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 Je fais pas de périnée, point, c'est tout. Par contre, tu vois, quand on m'a demandé si je voulais faire la natation synchronisée, bah, j'ai dit écoute, je vais regarder, je vais. Donc, je t'ai formé. Là, après, j'ai beaucoup bossé, hein, j'ai énormément regardé, Donc, je t'ai formé. je me suis formé, j'ai refait énormément de physio respiratoire, hein, enfin, j'ai fait plein de trucs, du coup, pour me mettre à niveau de l'exigence de Maintenant, la. tu sais pas nager. Ouais, c'est ça. C'est ça. Eh, c'est pas Donc, grave, Fred, tu as le droit de pas savoir tout faire. arrête, toi, tu sais pas faire du vélo. Donc en fait là, dans le podcast, on balance les dossiers, quoi. C'est ça. En fait, on est d'accord, Ah, on ben est, voilà. Et on est puis là-dessus. pour terminer mon histoire de pyramide là, Ouais, qui si on ressemble pas à une prend, pyramide, Fred, hein. ouais, Il faut faire des angles, hein. si on prend bah, Fanny que tu as eu dans le Ouais. podcast, ah bah là c'est sûr qu'il y aura, bah, je pense que s'il doit y avoir une ou deux, un ou deux kinés en France, voire en Europe qui est capable de faire ce qu'elle fait, bah, c'est bien. Donc Mhm. à partir du moment où on n'est pas capable, c'est pas qu'Ulrich il n'est pas capable de la traiter, en plus il la traite très bien. C'est juste que Ulrich, à un moment donné, il s'est posé des questions de comment je vais faire pour pouvoir optimiser sa rééducation. J'ai regardé des Ok. vidéos de gymnastes. Je demande à ma copine qui était avec Fanny Georges, on va dire, au Krebs. Je lui demandais, explique-moi, c'est quoi un saut carpé? Ah, c'est ça un saut carpé. Pourquoi elle a mal l'adducteur quand elle me fait un saut carpé? Et on analyse comme ça. Aussi simple que ça. Charlotte, montre-moi, est-ce que si je fais ça, est-ce que tu sens quelque chose? Bon, moi j'ai eu une aide de ma copine qui va dans les mêmes amplitudes qu'elle, Mhm. heureusement. Mhm. Mais sinon, qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, j'aurais dit, ben, c'est simple, je vais voir des vidéos, je vais regarder parce qu'il y en a quand même. Internet, c'est formidable pour ça. Il y a forcément un kiné qui a déjà analysé les mouvements d'une gymnaste, d'un cycliste, d'un crossfitter et compagnie. Voilà. Donc, il faut s'informer et se former. À tel point que Fanny me dit, peut-être que tu pourrais voir les gamines. Je fais, oula, attends. Euh, Là, maintenant, on parle de quelque chose qui est un peu plus subtil encore.
Oui, il y a l'enfant. Et Ouais, il y a l'enfant, et ouais. surtout l'enfant ne peut pas forcément exprimer les mêmes choses qu'une adulte. Mm, Ah, mais moi, j'ai besoin d'abord, plusieurs fois, de venir voir comment ça se passe pour comprendre. mm. Enfin, après, c'est ma façon de faire. Une fois de plus, c'est pas la Ouais. seule. Hein. Ça prend du temps, hein, et ça, c'est quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à sacrifier, hein. Ah, écoute, Du temps quand on a gratuit, hein, je précise. Oui. mais voilà, là, ça peut être encore un autre débat quand on a un Ouais, ouais. podcast sur le déconventionnement, ça, on pourra pas. Mhm. Par Mais contre, en attendant, le déconventionnement, l'avantage que ça a eu sur moi, c'est que ça rejoint à 100% ce que tu disais juste avant. C'est qu'étant donné que moi, les clients, enfin, les patients payent la séance 100%, je peux pas faire de l'à peu près. ah non, je peux pas, t'as pas Tu le vois? droit. Donc, ça veut dire, moi, le nombre de fois où je réfère à quelqu'un d'autre en leur disant je peux pas, je sais pas. Enfin, je veux dire, les gens qui viennent me voir, ils viennent me voir pour un type de pathologie bien précis. Il faut pas venir me voir pour du neuro. Mhm. Viens pas me voir pour un problème respi. Viens pas me voir parce que ce serait de l'à peu près. Alors, soit je passe du temps à me former dans le neuro, dans le respi, etc. Moi, l'option que j'ai choisie, c'est de me spécialiser dans un domaine qui est le musculo-squelettique, qui est assez large déjà comme ça. Déjà, si j'arrivais à être bon, très bon dans tout ça, Très ça bien. sera déjà pas mal. Et Mhm. effectivement, je prends zéro patient respi, zéro patient neuro, parce que je pourrais leur prendre leur argent. Mais je ferai de l'à peu près et pour la réputation, c'est pas bon. Et quand tu fais du déconventionné, la réputation, c'est clé quand même. Crucial, c'est crucial. Ouais, non, C'est mais crucial. c'est complètement ce que tu Donc dis. moi, je rejoins à 100% ce que tu dis. Parce que quand je ne sais pas, puis, enfin, en fait, la réflexion, on parle de santé là quand même. Tu vois, je veux dire, c'est pas, on parle de quelqu'un qui vient de voir parce qu'il a un problème de santé. C'est peut-être pas d'une santé vitale, mais c'est une santé, c'est sa santé quoi. Si tu fais n'importe quoi, c'est son genou que tu bousilles, c'est son épaule, Ah non, ça enfin, peut être une c'est santé hyper vitale. important, hein, c'est hyper important. Tu peux pas faire n'importe quoi. Moi, je comprends pas l'à peu près. Là, on parle on parle de Pyrénées parce que c'était le sujet du jour, athlétisme. Ouais. Euh, Manon d'Auvergne qui est intervenue, elle a dit, mais il y a une errance médicale. Les gens, pendant 3 ans, ils ont vu des charlatans, littéralement, et qui n'ont pas su dire, je ne peux pas, je ne sais pas, c'est pas Mm, mes compétences, va voir quel référé. Et du coup, t'imagines, pendant 3 ans, tu as une personne qui dit qu'à chaque fois que je tousse, que je fais juste une corde à sauter, je m'urine dessus. C'est mm, incroyable. Et mon niveau social, au niveau mind, c'est horrible. Va t'intégrer dans la société avec des troubles urinaires quand tu as 30 ans. mm, Et il y a un autre intervenant qui disait qu'il y en a certains qui viennent, ils mettent des couches. Mettre des couches à 35 ans, c'est difficile. mhm, Donc, mhm, voilà, il faut savoir référer quand bah, je ne sais pas, je ne peux pas, ben, mhm. fais. Et Ah, mais souvent, bon, le patient, il t'en veut pas en plus, hein. Je veux dire, le patient, ah, enfin, mais il t'en voudra d'avoir fait perdre son temps et ah oui, son oui, argent. oui, d'accord. Mais je veux dire, de dire je sais pas et de référer à quelqu'un Ah d'autre. Je oui, veux dire, oui. moi, le patient, il comprend et je pense qu'il préfère même ça que tu lui fasses perdre des semaines, voire plus, Non, parce que tu sais bien pas sûr. vraiment ce que tu fais, quoi. L'honnêteté est toujours bonne, hein. Voilà. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, Fallait qu'ils sortent. c'est toujours une petite phrase. Mais alors, du coup, moi, j'avais une autre question par rapport à ça. C'est que à quel niveau on place ces standards? Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que on a dit qu'il fallait être en mesure de faire, être en capacité de. Et la question, c'est à quel moment on dit qu'on est en capacité de. Tu vois? Parce que, imaginons, on prend un mouvement simple. Enfin, simple, ça dépend. On prend le kettlebell swing. Parce qu'on le maîtrise tous les trois. OK? On prend un kettlebell swing. Si tu penses que tu maîtrises le kettlebell swing parce que tu le fais comme certains qui ont des milliers d'abonnés qui naissent sur Instagram, qui partent avec le kettlebell qui est déjà à la taille, tu sais, et qui font des mouvements de balancier un peu aléatoires, et que tu te dis, regarde, moi je fais un kettlebell swing comme lui, donc je suis en mesure de le démontrer, t'as pas les bons standards. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Ça dépend que tu passes le curseur de standard. Comme dit, déjà à partir du moment où il n'y a pas une norme standardisée justement d'un mouvement parfait, comme dit, c'est comme disait en strength first, Jérôme Roy. Quand on fait un kettlebell swing au CrossFit, il faut avoir les coudes tendus, sinon c'est nos rêves. Euh, Et ça, à la rigueur, c'est du détail, mais c'est-à-dire que bon, là, on place du coup les standards très très hauts. Je veux dire, t'es pas besoin d'être certifié Strong First pour enseigner le swing. Tu vois, je ah veux non, dire, bien sûr que faut non. pas aller chercher, Non, non, bien faut sûr pas que aller non. chercher Non, jusque-là. mais après, Mais ouais, vas-y. je pense que, en gros, le fond de la pensée des standards, c'est à quel niveau de curseur tu places C'est exactement ça. tes Oui. compétences. Ouais. Attends, tu l'as refait avec d'autres mots? En gros, ça dépend déjà quel thérapeute tu veux être. Et qui est en face Ouais, de toi? C'est ouais. ça. Qui Et qui tu est as en en face de face de toi? toi. Euh, mais en fait, je comprends ta question, Val, mais je crois qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est exactement ça. C'est un peu Euh, l'histoire du bon chasseur et du mauvais chasseur. Les deux, bah, on ils va cherchent pas les dire, idées. on va pas dire à un kiné, s'il ne sait pas quoi squatter une fois le poids du corps, il sert à rien. C'est pas vrai. Mhm. C'est déjà, mais ça reste, en fait, ça reste, comment dire, ce qu'on disait avant, c'est est-ce que tu es capable de démontrer correctement les fondations?
Ouais, mais c'est quoi Et- correctement? C'est ça, la question, elle est là. Qu'est-ce que Ah, il faudrait correctement? faire un podcast pour chaque mouvement, là. mm, En fait, on en revient comment tu as développé tes compétences. Donc, comment tu t'es formé. D'accord. Je suis C'est ça désolé, que, c'est tu ça qu'on sors de ne peut l'école pas de kiné, tu n'as répondre. aucun background sportif, tu es capable, a priori, de rien faire. Ou très Tu sors de limité. l'école de kiné, t'as aucun background sportif, t'es à peu près capable de rien faire, c'est ça que t'as dit? Ouais, ou tu vas être très, très limité. Ouais, non, mais complètement. Alors, en sortant de l'école de kiné, l'avantage, c'est que moi, j'avais fait les 5 ans de STAPS avant, plus Oui, mon passé sportif sportif. personnel, quoi. Tu vois? Ouais. En Mais biologie. franchement, honnêtement, tu sors de 1 ou 2 années de médecine, où le sport, globalement, t'as fait zéro. On va pas se mentir, à part Fred, il y a personne qui a continué le Krebs de judo pendant médecine. Tu vois? Donc, tu sors de médecine, t'as pas fait de sport, globalement. Tu arrives en école de kiné, en tout cas dans mon école, il y a zéro cours, zéro apprentissage, rien. Tu fais pas. Je veux dire, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que si tu fais pas du sport à côté, tu n'as aucune notion de mouvement de musculation. Oui, Et à partir de là, tu sors de l'école de kiné. Qu'est-ce que tu fais? mais après, tous les kinés n'ont pas pour vocation de faire kiné sport, hein. Il y en a qui vont faire que la pédiatrie et ça n'a pas besoin de Très faire. bien. Mais pour ceux qui veulent faire Ah, du kiné, mais non, si c'est. alors j'ai pas les chiffres, hein, mais j'ai tendance à penser qu'ils sont quand même majoritaires, ceux qui font du Oui, tout venant ou oui, oui, du oui, complètement. musculo-squelettique. Oui, mais du coup, Bah, tu adaptes tes compétences à tes choix de professionnel. Tu dois te former. De toute façon, à la sortie de l'école, tu n'es pas complètement formé, tu dois te former à côté. Si c'est ton souhait de prendre en charge le truc musculo-squelettique, tu ne peux plus, comment dire, passer à côté de l'actif et passer à côté de l'ariathlé, passer à côté de maîtriser certaines bases. Oui, il faut. C'est simple. Mais J'ai le le meilleur curseur, il exemple, est je compliqué pense. à mettre en place. Ça dépend attends, des attends, 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 attends. On fait un break. Fred a le meilleur exemple. Enfin, j'ai un bon exemple, Ah, du on vient de moins. réduire. Déjà, on a baissé les standards là. Ah Euh, oui. je pense que beaucoup ont eu des ligaments croisés antérieurs en prise en charge. Ouais. Je vois, tu veux venir, bon exemple. Oh, c'est brillant. Tu as Attends, je besoin me de sens quoi concerné parce qu'en ce moment, j'ai un croisé. J'attends de savoir ce qu'il va dire. t'as besoin de quoi dans ta rééducation d'un ligament croisé antérieur? Alors là, à l'instant T, pour les premiers mois, j'ai besoin que d'une table. Déjà, si on arrive à récupérer nos amplitudes, on sera Tu déjà pas peux, mal. le premier mois, tu peux tout faire sur table, Ouais. éventuellement. C'est possible. Mais hop, par la suite, tu as besoin de Ah oui, à un savoir moment donné, il va falloir un peu charger, hein. pente, des squats, toutes leurs variantes. Tu vas arriver à de la pliométrie, tu vas arriver à des changements de direction, tu vas arriver à du travail d'hypertrophie, tu vas Oui, arriver à de la reprise, de l'analyse, de la reprise de l'activité sportive. Bah, tout ça, à un moment donné, il faut quand même que si le sportif, moi, par exemple, j'avais eu un patient, et là, ça s'applique vraiment bien. Pas de bol, pas du tout sportif, il se fait le ligament croisé antérieur. Alors tu vas me dire comment c'est possible. Truc à la con, il, il faisait du bricolage d'un meuble. Il a laissé traîner le pied du meuble. Il descend le pied du meuble, son genou part, il se fait le croisé. Incroyable, mais véridique. Il avait, il n'est pas du tout sportif, jamais gros background sportif, assez sédentaire. Si tu n'es pas capable là de démontrer chez cette personne une fente et un squat, qui va lui apprendre? Hum, hum, Tu vas hum. pas lui dire, OK, va faire une fente. Il va te faire un truc, ça va être, euh, ça va être Gollum, quoi. Euh, Donc, à un moment donné, bah, il faut pouvoir quand même être en capacité de démontrer. Si par exemple, tu as un très gros sportif, exemple, il est capable, je ne sais pas, de te faire 6 répétitions en fente bulgare à 120 kilos, ce qui est copieux, tu vois. Ok, tu vas pas lui démontrer 6 reps à froid, même si tu sais le faire, tu vas pas le faire. Mais par contre, tu es capable de lui dire, ok, aujourd'hui on va faire des fentes bulgares, je te remontre ce que c'est, je te montre ce que j'attends de toi, et ça, on doit être capable de le faire. Maintenant, on va monter et puis on va voir si l'exigence que je t'ai demandé, tu es capable de le faire sous une charge. mm. Ouais, et puis il y a aussi cette petite catégorie de personnes qui savent faire, mais qui n'ont pas la capacité de transmettre le message correctement, qui ne sont pas pédagogues. Ouais. Ouais, et ben du coup, ceux-là, c'est aussi un peu plus compliqué, mais c'est-à-dire qu'ils savent faire, ils ont plein de trucs, mais par exemple, je ne sais pas si Bastien, qui est champion universitaire français d'haltéro, le beau-frère de Fred, euh, c'est un monstre, mais est-ce qu'il a ce discours, est-ce qu'il a cette capacité de pouvoir transmettre le message, comment faire un bon squat, c'est pas forcément sûr. Et donc, du coup, là, il faut revenir à des bases, comme on revient encore sur les standards. Hum. Oui, il ne faut pas décoller le talon, il faut avoir les pieds stables, il faut faire un temps externe et compagnie. Donc, une fois de plus, ça dépend, on met le curseur entre un bon squat, un pas un bon squat. Est-ce que le squat que je vais faire avec l'haltéro, la gymnaste et compagnie, c'est pas du tout la même chose? Alors, pas du tout.
Il y a des nuances, c'est la même chose, il y a Mhm. des nuances. Et ben, pour ça, on doit être capable au moins comme il a dit Fred, de montrer la base. Et après, les variantes, on verra en fonction de ce que la personne est capable de Oui, produire. il y a un truc que je trouve important. En fait, tout le monde se prend la tête sur ça, mais si on regarde autre chose. Vous êtes déjà allé à un, bah, Val, oui, mais et Ulrich aussi, vous avez déjà vu un cours de judo, Cours Oui, du judo, oui. ok? Donc le prof, c'est l'équivalent du thérapeute, oui, Ouais. d'accord? Maintenant, vous prenez le cours du judo au Pôle France, d'accord? Où les judokas sont vraiment, voire même, ça pourrait même être à l'INSEP, d'accord? Le prof, il devient au bout d'un moment moins fort que eux. Mhm. Et pourtant, il est capable de leur démontrer, il est capable d'adapter la pédagogie par rapport à la personne qu'il a en face de lui. Il est capable d'apporter de la nuance par rapport au judoka qu'il a en face de lui. Et il a fait ça, en fait. Il est capable de faire ça avec des enfants, des ados, des adultes et des sports de très haut niveau. c'est pour ça que Par Teddy Riner rapport a toujours besoin d'un coach. à sa formation, par rapport à son expérience, par rapport à ses années de pratique. Bah, c'est ça. Moi, en fait, je vais le dire dans le podcast que je vais sortir, je vais parler du développement de l'athlète sur le long terme. Et une des parties, c'est mon cursus sur la transmission du judo que j'ai eu l'occasion de faire, que ce soit chez les enfants, chez tout bébé, voire même dans le cursus universitaire. J'ai eu la chance d'enseigner. Et la pédagogie judo m'a énormément servi dans ma transmission de savoir au sein des formations, mais aussi dans mes échanges thérapeute-patient. Bah, c'est ça aussi, euh, par rapport à cette standardisation, bah, il faut s'imaginer être un prof de judo, entre guillemets. Le prof de judo, toute sa vie, il est capable de démontrer les techniques, alors qu'il vieillit. Mais toute sa vie, il a été capable d'avoir les fondations techniques pour pouvoir les démontrer. Et à partir de ces fondations techniques-là, ben, il va s'adapter avec nuance à la personne qu'il a en face de lui. Eh ben, c'est ça la kinésithérapie. Eh, Oh, et il est content, il est fier de lui. Bien, Moi, je trouve que tu viens de citer deux bons exemples. Euh, le premier, c'est la réflexion sur le croisé, c'est-à-dire que qui peut être applicable à toutes les pathologies. Je trouve ça assez. Je n'y avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai que tu peux te poser la question de si déjà théoriquement tu as les connaissances, de te dire qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire au cours de la rééducation. Et une fois que tu as listé ce que tu vas avoir besoin de faire, est-ce que je suis apte à expliquer et à transmettre et avoir la pédagogie pour expliquer tous ces différents points. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que tu viens de souligner avec l'exemple du judo, qui est à mon sens un très bon exemple, mais c'est que le prof de judo a pratiqué le judo toute sa c'est vie. exactement ce que je veux dire. Donc ça veut dire que techniquement, le kiné du sport, parce que maintenant c'est un peu comme ça que ça s'appelle, quoi, quand tu fais les musculo-squelettiques, t'es kiné du sport, ça veut dire que tu dois avoir pratiqué toute ta vie un minimum du sport, quoi. bah oui. Et qui plus est de la musculation, enfin des mouvements de musculation, puisque c'est ce que Ah, moi, tu vas utiliser au cabinet. Tu je vois ce vais que être je veux dire? dur, mais pour moi, Oula. tu dois pas être. Et là, Sois pas trop dur, Fred. non, mais moi, je vais peut-être être dur pour certains, mais tu peux pas être kiné du sport si t'es pas sportif. Voilà. Fin du podcast. Non, si t'es pas au minimum actif, Ah oui, non, tu mais peux moi, pas en être. vrai, au fond, je te rejoins. Je suis complètement d'accord avec toi. Attends, par exemple, moi, j'ai pu échanger au cours de mon parcours avec beaucoup de profs en STAPS, puisque j'ai enseigné avec eux sur la filière universitaire. Stop, c'est pas le meilleur exemple. Non, mais je vais te donner un exemple. Alors déjà, les tests, ils sont de plus en plus bas, Ah les ouais. tests d'entrée. Il y avait un gars qui arrive, ils ont dit non, et il était vexé parce que il n'a pas réussi à faire un développé couché à 20 kilos. Ouais. La barre à vide, quoi. Ouais. Comment tu peux intégrer des études c'est les études du sport, Mhm. les sciences du sport, Mhm. si tu n'as pas un minimum, on ne dit pas de faire 90 ou 100 au Oui, oui, encore couché, une hein, fois, on n'est pas dans la performance, on c'est est dans ça. Mais la à un moment donné, démonstration. si tu restes écrasé sous une barre à vide, bah, fais autre chose dans la vie. Oui, Ou oui, alors c'est va clair. Oui, t'entraîner et oui. reviens dans 6 mois, tu vois. Ouais, Il y a aussi une Parce que, histoire de crédibilité. oui, mais ouais, en ouais, fait, bien ça sûr. amène des raccourcis, en fait. À un moment donné, il faut travailler dans la vie. Et il faut pratiquer. Et si tu pratiques pas et si tu travailles pas, bah, à un moment donné, bah, je suis désolé, mais tu dégages ou alors tu vas prendre le temps pour avoir ce niveau de compétence minimale pour pouvoir avoir une, ce rapport de confiance avec l'autre. À un moment donné, sinon, tu es un clown. Ouais. Ouais, C'est là-dessus, moi, je dur, te hein. rejoins assez bien. C'est C'est-à-dire que dur, c'est vrai que mais à un moment donné, c'est ça. Et justement,
c'est pas méchant, mais il y en a de plus en plus qui se rangent vers ça. Parce Mhm. que c'est in, parce que ça a l'air cool, mais oui, avant que ça soit cool, il faut arriver à bosser, quoi. Ouais. C'était le Donc, coup de du gueule. coup, pour moi, pour être crédible en traction, il faut que je passe combien minimum? Une, Mais non, mais toi, tu sais très bien faire les tractions. une, C'est une bon, le traction. podcast est fini. Merci pour cette belle phrase. En soi, je pense que on va pouvoir quelque part conclure là-dessus. C'est-à-dire que effectivement, ce qu'a dit Fred, je trouve que Fred est un moteur diesel. Il a bien fini le podcast. Il y a ces trois exemples, ces trois évolutions. Du un, si tu as décidé de faire du musculo-squelettique, tu peux prendre les principales pathologies, lister les points clés qui sont nécessaires au cours de la rééducation, que tu vas forcément rencontrer à un moment donné, et te poser la question de est-ce que je suis apte à communiquer ce point clé à mon patient. Ça, c'est la première des choses. Si c'est oui, tant mieux, tu peux continuer. Si c'est non, dans ce cas-là, il va falloir te former. Et à toi de choisir aussi la bonne formation, quoi. Instagram n'est pas, enfin, Ah les non, réels à Instagram, ça suffit pas comme formation. Ça non. suffit pas comme formation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il y a cette distinction entre la capacité à performer et la capacité à démontrer, qui sont deux points clés. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais dit qu'il fallait être le meilleur dans le domaine, être capable de squatter à 200 kilos, ou faire des tractions lestées ou quoi que ce soit, mais tu dois être en mesure de le démontrer. Et ce qui amène du coup au troisième point, qui est la nécessité de pratiquer un minimum Oui, ce que tu vas transmettre au patient. Un minimum, sans chercher encore une fois à performer, mais il va falloir que tu sois en mesure de pratiquer un minimum, et ça tout au long de ta carrière de kiné, quoi. C'est ça. c'est Est-ce que ça. vous avez un truc à rajouter à cette conclusion? Magnifique. Non. Franchement, Je t'as pense bien que décrit. tu as fait une bonne capacité de synthèse, Val. Non, c'est vrai, c'est bien. Eh ben écoutez, parfait alors. Parfait, parfait. Bon, merci encore pour avoir pris du temps pour réaliser ce podcast. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Ça marche. Salut à tous, merci Val.